Comment combattre la flemme? Je peux le faire plus tard. Cette déclaration vous semble-t-elle familière? Si nous nous demandons comment combattre la flemme, la réponse se trouve dans la motivation et la volonté. Cependant, ce sont des concepts très volatiles, qui à mesure qu'ils viennent, disparaissent. Nous avons tous déjà vécu une situation dans laquelle nous savons que nous devons faire une activité. Mais nous ne voulons pas y aller. Certains appellent cela de la paresse, d'autres préfèrent l'appeler de la flemme. Et il y a ceux qui pensent que l'inactivité est due à une forte dose de démotivation. Dans tous les cas, la flemme nous empêche de travailler au maximum de notre potentiel et nous fait stagner. Tant personnellement que professionnellement. Cette situation d'immobilité qui nous domine nous fait parfois culpabiliser de ne pas affronter les situations auxquelles nous devons faire face. Conseil pour combattre la flemme. De nombreuses raisons nous empêchent de surmonter la paresse. Peut-être que nous n'aimons pas la tâche à laquelle nous devons faire face. Que l'objectif est trop complexe ou que nous sommes simplement épuisés physiquement ou mentalement. Le stress, la peur, l'incapacité à gérer notre temps et un manque de prévoyance ou d'organisation sont quelques-unes des causes qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Quelle que soit la raison de la paresse, développer les tâches que nous avons en tête est possible si nous suivons quelques petits conseils pour lutter contre la paresse. Ainsi, nous pourrons avoir de la volonté et résoudre cette situation de blocage. En tenant compte du fait que la première étape est toujours celle qui nous coûte le plus, mais aussi la plus importante. Garder un environnement propre et organisé pour combattre la flemme. L'une des clés du succès pour surmonter la paresse est de ne pas se laisser emporter par les réticences et pour cela, l'organisation est très importante. Si notre environnement est dans le chaos, il est plus facile de se démotiver. D'un autre côté, si nous le gardons propre et bien rangé, il nous sera plus facile de nous acquitter des tâches. L'idée d'organisation peut être transférée à n'importe quel endroit, votre maison, votre chambre, votre travail, votre table d'études, votre ordinateur, etc. Essayez de tout garder à sa place. Et cela ne vous coûtera pas tant de réaliser la tâche que vous devez faire. Vérifiez votre environnement. La flemme est contagieuse. Si vous êtes entouré de personnes qui retardent l'accomplissement de leurs tâches, il vous est de ce fait plus facile d'agir de la même manière. En analysant votre environnement, vous pouvez localiser les personnes qui causent votre paresse. Dans ce cas, il est pratique que vous parliez avec eux du changement que vous souhaitez faire dans votre vie. Et que vous ne vous laissiez pas emporter par leur comportement. Dormez plus, mangez mieux et faites de l'exercice pour combattre la flemme. Mener une vie saine vous aide à rester actif et à un développement personnel adéquat. D'un autre côté, si vous avez des habitudes malsaines, comme dormir peu ou mal manger, vous pouvez vous sentir fatigué et grincheux, et ce sera l'excuse parfaite pour reporter les tâches et tergiverser. L'exercice physique, malgré ce que cela peut paraître, vous aidera à rester en forme et énergique. Faites une liste de choses à faire. Beaucoup de gens se sentent paresseux parce qu'ils savent qu'ils ont un grand nombre de tâches à accomplir. Mais ils ne savent pas exactement ce qu'elles sont et combien de temps chacune d'entre elles peut prendre. Pour ce faire, il est préférable de faire une liste de choses à faire le soir, avant de vous coucher. Et de laisser tout ce dont vous avez besoin prêt pour démarrer dès que vous vous levez. Certaines personnes préfèrent faire cette liste sur une feuille de papier, tandis que d'autres préfèrent utiliser des appareils électroniques. En fait, le format que nous utilisons n'a pas d'importance. Le simple fait de voir par écrit les choses en suspens nous invitera à y aller. Donnez un ordre de priorité à ce que vous devez faire pour combattre la flemme. Toutes les tâches n'ont pas la même urgence. Pour établir un ordre dans la liste des choses en attente, vous devez déterminer les problèmes qui sont essentiels de traiter immédiatement. Ce qui implique également de savoir lesquels vous pouvez reporter pour plus tard. Pensez aux avantages que vous obtiendrez. Un bon moyen de trouver de la motivation n'est pas de penser à la difficulté de la tâche ou au temps que cela prendra, mais aux bénéfices que vous en tirerez. Si vous vous visualisez en train d'atteindre vos objectifs, vous obtiendrez une dose supplémentaire d'énergie et vous aurez une nouvelle perspective sur le travail à faire. Il est très important que vous sachiez ce que vous ressentez à tout moment afin de vous orienter et de vous donner les encouragements dont vous avez besoin. Commencez par la tâche la plus difficile pour combattre la flemme. Dès le matin, vous avez plus d'énergie, il est donc pratique de commencer par ce qui est le plus lourd ou que vous aimez le moins. Une fois que vous l'avez terminé, cela vous servira de motivation pour faire face au reste des tâches. Au fil de la journée, votre volonté aura tendance à diminuer. Pour cette raison, si vous effectuez la tâche la plus ardue dès le matin, vous pourrez affronter le reste de la journée avec une plus grande chance de voir les objectifs que vous vous êtes fixés accomplis. Une astuce consiste à se demander si le fait de reporter une tâche la rendra plus facile à l'avenir. Si la réponse est non, il vaut mieux rester l'affronter. Éliminez les distractions.
Pour être productif et éviter la paresse, il est recommandé d'être conscient du temps dont vous disposez et de ne pas le gaspiller avec des distractions. Il est préférable de développer une habitude qui comprend à la fois l'exécution de tâches et la prise de congé. La définition d'heures spécifiques vous aide également à vous organiser et à vaincre la paresse. Les loisirs peuvent être planifiés après l'achèvement de la tâche ou entre les tâches, en fonction de sa complexité. Il est très efficace, par exemple, de se concentrer pendant 45 minutes, puis de se reposer pendant 15 minutes. Récompensez vos efforts. Jusqu'à ce que vous ayez fini d'éliminer la paresse de votre vie, félicitez-vous pour chaque réalisation que vous êtes en mesure d'accomplir. Et offrez-vous une récompense sous forme de petits prix. Cela peut être tout ce qui vous fait vous sentir bien et qui vous permet de maintenir une forte motivation pour entreprendre le reste des tâches que vous avez en attente. Si vous vous demandez comment vaincre la flemme, la meilleure nouvelle est que c'est plus facile que vous ne le pensez. En tenant compte du fait que la paresse affecte notre productivité et que nous nous sentons mal lorsque nous tergiversons, nous nous rendrons compte que nous devons changer. L'organisation, la motivation et la volonté sont les clés du succès.